Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de nos offres My Name is Bond. En effet, on a lancé récemment une nouvelle offre dans notre entreprise et je souhaitais avec vous la parcourir rapidement pour pouvoir vous la proposer et pour que vous puissiez avoir un petit peu plus de détails sur les tenants et aboutissants de cette nouvelle offre. Alors, comme d'habitude, je vous ai préparé une présentation que je vais vous défiler et si vous avez envie d'en parler, vous inquiétez pas, dans la description, vous aurez un lien pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de notre équipe. Alors c'est parti, je me mets en plus petit, je vous mets la présentation qui est ici. Donc voilà. Chez My Name is Bond, vous le savez déjà, donc on a été créé donc en 2020, on est une équipe de passionnés, notamment de l'automatisation. On a déjà accompagné plus de 250 clients et on propose aujourd'hui des robots sur mesure pour vous permettre de développer votre croissance sur les réseaux sociaux. En parallèle de cette offre, on a aussi décidé de monter une offre d'accompagnement sur l'amélioration de vos processus en interne. Pourquoi on veut montrer cette offre? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'en un an, avec une équipe très réduite et en utilisant les bons outils, on était capable, sans faire forcément des journées de 6 heures du matin à 23 heures, de ranger correctement la donnée au bon endroit, d'être capable de capter des leads et de les traiter de manière efficace pour pouvoir les closer en tant que client. Et donc, toute cette organisation, on pense qu'elle peut être bénéfique pour énormément de types de business, notamment des agences, des PME ou encore des startups. Et donc, je vais vous détailler un petit peu nos différentes offres. Rapidement, pour vous faire un petit peu un récap sur moi, pourquoi j'en suis arrivé à l'automatisation et le no-code. Je suis ingénieur des arts et métiers. J'ai ensuite fait un Master of Science spécialisé donc à Texas Tech. Et ensuite, j'ai été consultant pendant 2-3 ans chez SIA Partner, entreprise dans laquelle j'ai accompagné des grands groupes sur leurs problématiques d'automatisation, notamment chez Veolia, chez Northwell Company. Je suis aussi allé chez la Banque Postale. Et en fait, on faisait un petit peu le schéma suivant, c'était qu'on analysait les processus qui étaient en cours, on les améliorait, et ensuite on les robotisait avec des programmes pour ne plus avoir à faire certains copier-coller par exemple. À la suite de cette expérience-là, j'ai décidé de me lancer dans l'automatisation à mon propre compte, et c'est pour ça qu'on a créé My Name is Bond, où on a développé des robots sur l'automatisation pour le vendre sous forme un petit peu de licence à vous tous, et ensuite on a développé donc l'offre vraiment sur mesure personnalisée d'automatisation. Globalement, les outils qu'on utilise nous en interne sont les suivants: Notion, Slack, UiPath, Zapier, Integroma, HubSpot et Airtable. Toute notre entreprise aujourd'hui, elle fonctionne avec Notion, Slack, Airtable et Zapier. On a besoin de ces 4 seuls outils pour tout gérer. L'envoi des emails, l'envoi de notifications, la comptabilité, la gestion en production de vos robots, tout se fait grâce à ces 4 applications. Et aussi HubSpot, pardon, j'ai oublié HubSpot, mais HubSpot qui est notre CRM justement pour closer de nouveaux clients et pour avoir tout le suivi de tous les clients en fonction de notre équipe. Voilà, donc ça c'est des choses avec lesquelles on est très très à l'aise. On connaît par cœur ces outils-là, on connaît dans les plus fins fonds de leur recoin. Moi je suis un fan, donc je vais tout le temps sur des forums, etc. Donc ces outils-là, on est à l'aise. On sait que choisir son outil, c'est assez important. Et donc, on a mis en place ici une base de données des 200 outils qu'on a pu tester. Et donc, vous allez pouvoir trouver votre outil en fonction de votre besoin. Ça, on va vous le partager en lien de la vidéo et vous allez pouvoir avoir accès à la base. Pourquoi c'est important de choisir son bon outil? Parce que chaque équipe travaille de manière différente, chaque personne pense de manière différente. Et donc, il n'existe pas un outil meilleur que les autres pour réaliser telle ou telle tâche. Si on prend par exemple les CRM, aujourd'hui on peut faire un CRM avec Notion, on peut en faire avec Airtable, on peut en faire avec HubSpot, on peut en faire avec Pipeline. Il y a énormément de solutions. Le but, c'est de s'adapter aux besoins. Pour s'adapter aux besoins de nos clients, on fonctionne en 3 étapes. Première étape, c'est l'observation des processus actuels. Donc, par visio ou directement dans vos locaux, on vous accompagne pendant une journée et on fait ce qu'on appelle un vie ma vie. C'est-à-dire qu'on regarde comment vous faites les processus aujourd'hui et comment vous pourriez le faire avec un fonctionnement cible. Ça permet d'avoir en même temps votre activité qui continue d'être développée et avoir une personne de l'extérieur qui apporte un regard neuf en disant ok, là vous faites ça comme action, alors qu'en fait l'action du milieu elle pourrait être supprimée parce que elle est redondante avec la première et la dernière par exemple. Ça vous permet vraiment de prendre du recul.
Une fois que nous, on fait donc cette observation de ces processus-là, on vous délivre ce qu'on appelle un audit qui vous donne donc aujourd'hui la façon avec laquelle vous travaillez, la fonction, la manière avec laquelle on pense que vous pourriez travailler et le temps que ça vous fera gagner. On en vient alors à la deuxième étape qui est la mise en place d'une stack adaptée aux besoins. Donc là, en fait, on met en place des outils avec vous, on vous forme sur ces outils-là. Voilà, on met en place toute cette chaîne pour vous et on vous montre comment on a fait. Ensuite, une dernière phase qui est la mise en place des changements. Donc là, c'est tout ce qui est un petit peu du change management, c'est la formation, faire des conférences avec les équipes pour leur montrer que le fonctionnement d'aujourd'hui est mieux que celui d'avant et qui va leur faire gagner du temps, même si c'est des personnes qui ont parfois l'habitude d'avoir travaillé avec certains outils pendant 3, 4, 5, 10 ans, on sait qu'il peut y avoir une certaine résistance au changement, et donc il faut le prendre en compte et il faut le mettre. Ces trois offres-là qu'on a aujourd'hui sont des offres à la fois indépendantes et liées. C'est-à-dire que on peut faire que l'audit dans une entreprise, on peut faire que la mise en place d'une stack, et on peut faire que la formation, ou bien les trois ensemble dans l'ordre qui est donc un ordre et la suite logique des choses. Concrètement, dans quel but on fait ça? En fait, le but de faire ça, c'est de organiser votre projet, gagner du temps et gérer vos données. C'est vraiment les trois grands axes pour nous qui sont hyper importants dans l'utilisation d'outils no-code et de logiciels d'automatisation. Dans la majorité des cas, en fait, on se rend compte que au-delà de moderniser le processus qui est aujourd'hui en place, on va surtout le revoir. Et c'est ça un gros point qui est très important. Il faut revoir vos processus. C'est compliqué parce qu'on est dans un train qui est en marche de se dire, OK, là, mon activité est en marche, il faut que je me pose, que je m'arrête, que je regarde mes processus pour les améliorer. Il faut être capable de le faire en parallèle pour permettre une continuité de l'activité de votre entreprise. C'est pour ça que nous, on intervient et on vient vous accompagner là-dedans. En termes de concret, parce que là, il y a beaucoup de théories, maintenant, j'aimerais bien qu'on passe un petit peu plus en revue certains processus qu'on a mis en place concrètement chez à la fois nos clients et chez énormément de startups qu'on accompagne avec The Secret Company. On a notamment automatisé la prospection commerciale. Par exemple, je vous fais le schéma rapidement. Vous avez un site internet. Sur ce site internet, vous avez un formulaire. La personne remplit le formulaire. En fonction des réponses à ce formulaire, on va décider si cette personne est un lead froid ou un lead chaud. Si c'est un lead froid, on va l'inscrire à une newsletter en utilisant par exemple Substack. Si c'est un lead chaud, on va la mettre dans le CRM, notifier l'équipe que la personne est arrivée, on va commencer la prospection avec lui, etc. Ça vous permet donc de gérer votre projet, de gérer vos données et de gagner du temps parce que la notification de l'équipe et la création du contenu dans le CRM va se faire de manière automatique. Ça va vous permettre donc vraiment de traiter un plus grand volume. Ça met à peu près une semaine à se mettre en place. Ça, c'est des temps qui varient en fonction de la taille de votre équipe, du nombre de contacts, etc., etc. Automatiser les demandes d'audit. Ça, c'est vraiment quelque chose fait maison qui va vous permettre de vous démarquer de la concurrence de manière remarquable. Concrètement, vous remplissez un formulaire. Ce formulaire va remplir un Google Sheet dans lequel il y a énormément de formules. Et ensuite, ça va générer une présentation personnalisée avec des graphiques qu'on va envoyer directement aux différents leads. Nous, on le fait sur notre site internet et ça marche vraiment bien parce que on apporte vraiment de la valeur sans y passer beaucoup de temps. Donc, faites le test sur notre site internet. On en a fait un sur la maturité par rapport aux réseaux sociaux. Faites le test, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et ça, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place aujourd'hui et qu'on peut faire au sein de votre entreprise. Ensuite, il y a l'onboarding d'un nouveau client. Donc l'onboarding d'un nouveau client, c'est souvent une tâche où il y a énormément d'actions chronophages et c'est très important pour une nouvelle personne qui arrive dans votre entreprise de se sentir considérée et que les gens prennent du temps pour donner les accès, montrer un petit peu les locaux. Tous les aspects humains, évidemment, on va pas l'automatiser, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez de votre côté. Mais tout ce qui est chronophage, on va l'automatiser. Donc par exemple, on pourrait imaginer qu'il remplisse aussi un typeform, un formulaire. Ensuite, un message de bienvenue dans Slack, on va lui donner ses identifiants qui vont être créés automatiquement et qui vont être stockés dans une base de données qu'on peut utiliser Airtable, mais on peut utiliser aussi Google Sheet, Excel, etc. Et ensuite, on va envoyer un petit peu des emails de suivi pour, par exemple, mettre en place un point avec son manager, etc. On l'a déjà vécu dans plusieurs entreprises. Il y a des bons managers, il y a des moins bons managers, il y a des gens qui sont
qui ont envie de passer du temps pour onboarder une nouvelle personne dans l'équipe, d'autres qui n'ont pas forcément envie. Là, au moins, ça vous permet de vous décharger de toutes ces tâches-là, vous êtes sûr que c'est fait. Concrètement, on a aussi plein d'autres idées qu'on n'a pas forcément développées comme les schémas précédents. On a notamment donc les mises en place de CRM, les automatisations de newsletters, que ce soit avec Zapier, avec ActiveCampaign. Enfin voilà, on connaît énormément d'outils pour faire ça. Les reporting automatiques, ça c'est assez important. Ça vous permet vraiment d'avoir des belles données bien structurées. On a aussi par exemple l'automatisation et la génération de factures. Donc ça c'est très important aussi parce que on peut souvent passer du temps et notamment faire des erreurs dans les factures. Là, nous, on a un système qui nous permet vraiment de tout automatiser et de le faire de manière très personnalisée. Ça vous permet de pas forcément passer par une solution qui est, on va dire, fermée. Automatiser la gestion de vos clients. Donc là, on a toute une arborescence sur Airtable et sur Notion pour vraiment, en tant qu'agence, être capable de rien oublier, de bien suivre vos clients, etc. Et automatiser la gestion de vos contenus. Donc ça, c'est vraiment primordial. Entre moi, par exemple, j'ai une chaîne YouTube, j'ai des posts LinkedIn, j'ai des tweets sur Twitter. Tout est automatisé. Je le prépare tout à l'avance avec mon cerveau pour que ce soit vraiment affiné comme contenu. Mais ensuite, tout ce qui est publication se fait de manière automatisée et ça me fait gagner un temps fou. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer par rapport à cette nouvelle offre. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez prendre rendez-vous, qu'on fasse un call ensemble de cadrage, voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Ce sera avec grand plaisir. Et puis je vous laisse sur ça et puis bonne fin de journée et à bientôt.